Posljednji put u ovoj sezoni letimo u mnogima najljepši evropski grad Pariz. Vodimo vas u dva prostora. Prvo ćemo zaviriti u stoljetni restoran, a zatim i u potpuno drugačiju, industrijski uređenu pekaru. Idemo kupiti karte. Ako tražite najbolje restorane na svijetu, vjerojatno će vas potraga odvesti u Pariz. Ondje su smješteni neki od najboljih i najprestižnijih restorana, kada je u pitanju gastronomija, ali osim menijem, oduševit će vas i dizajnom interijera. Restoran Benoît nastao je prije više od 100 godina uz glasovitu tržnicu Le Halles, koje danas više nema. Le restaurant a été créé par monsieur Benoît Matret, qui est boucher de métier et qui a créé cet établissement qui était vraiment un bouchon lyonnais à la base et qui attirait vraiment une clientèle de commerçants bien sûr qui venaient des Halles et une grande partie de clientèle aussi artistique, toute cette partie de clientèle qui avait dans le quartier, beaucoup d'habitués également. Starinski štih restorana nije slučajan. Upravo je interijer ono što priča priču o 100-godišnjoj tradiciji. I dok su se gosti, jela i osoblje izmijenjali, izgled je odoljevao vremenu. Šarmantan, topao i bezvremenski dizajn, zajedno s vrhunskom kuhinjom, kombinacija je kojoj nije lako odoljeti. C'était un digne représentant, oui, parce qu'il a su créer cette, on va dire cette cuisine un petit peu gourmande, il y avait des terrasses, les gens venaient, à l'époque il n'y avait que le bar, il n'y avait que cette première partie qui existait, donc les gens venaient pour prendre un verre le matin, une fois que le marché était fini ou avant de mettre les étalages, donc ils venaient pour prendre un verre, pour prendre un sandwich, pour manger des choses, voilà, pour les caler un peu la journée. Donc c'est là sont venus d'où ces plats typiques et ces plats assez riches et gourmands. Benoît Matret nije imao djecu pa je objekt ostavio unuku u nasljedstvo. On je sa suprugom dizajnirao interijer koji podsjeća na secesiju. Teške zavjese, koža, osjećaj lažnog mramora i drvene oplate su ono što objektu daje poseban izgled, koji se održao do današnjeg dana. Même les tables, on a encore des tables, on a une table qui est à l'entrée au bar, qui date de 1912, qui est la première table, on voit sur une photo, et qui était vraiment servie, c'était une table qui était mise à l'extérieur, où on servait l'apéritif, et qui est toujours présente dans le restaurant. Le bar est d'origine également, ça a pas bougé, comme quoi on faisait du solide à l'époque. Prije 10-ak godina restoran je preuzeo novi treći vlasnik, ugledni pariški šef Ducasse. Njegovo kulinarsko umjeće odvelo ga je u mnoge krajeve svijeta, pa i u Hrvatsku. Otvorio je još 2 istoimena restorana u New Yorku i Tokiju. Ce qui est très bien avec monsieur Ducasse, c'est qu'il ne se spécialise pas uniquement sur une seule cuisine. Donc il a repris le restaurant Benoît ici en 2005 et auparavant il avait déjà repris le restaurant au Lyonnais. Là, l'année dernière, elle a repris à l'art. Donc, ce qui l'intéresse, c'est de reprendre ces anciens bistrots, entre guillemets, où on peut retrouver cette cuisine qui est différente, un peu ce qu'on peut retrouver dans les palaces, et une cuisine assez gourmande, c'est une cuisine de tradition, si vous voulez. Et je pense que c'est bien de garder cette tradition des plats, et monsieur Ducasse le perdure et l'a fait vivre, l'a continue à la faire vivre. Čuvanje francuske kulinarske baštine Ducassu je osnovni cilj. Želi da pariški restorani ostanu pariški, a u ostatak svijeta gdje otvara podružnice donijeti okuse francuske prijestolnice. A čini se da je upravo to i recept za uspjeh. U idućoj posljednjoj ovosezonskoj epizodi vodimo vas na još jednu parišku adresu, a onda se vraćamo u Zagreb.